Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'un des conflits les plus marquants et les plus dévastateurs de l'histoire de l'humanité, la Première Guerre mondiale. Souvent appelée la Grande Guerre ou la Der des Der, elle a remodelé les cartes du monde, renversé des empires et laissé des cicatrices profondes qui se font encore sentir un siècle plus tard. De 1914 à 1918, des millions de vies ont été bouleversées. Mais comment une telle catastrophe a-t-elle pu se produire? Quelles étaient les véritables causes de cette guerre qui devait mettre fin à toutes les guerres? Accrochez-vous, car nous allons remonter le temps pour comprendre les origines, le déroulement et les conséquences de ce cataclysme mondial. Subscribe now. Au début du XXe siècle, l'Europe est une véritable poudrière. Sous une apparence de paix et de prospérité, des tensions profondes couvent. C'est ce qu'on appelle la paix armée. Les grandes puissances européennes se méfient les unes des autres et se lancent dans une course effrénée à l'armement. Des alliances militaires complexes se forment, divisant le continent en deux blocs rivaux. D'un côté, la Triple Entente, avec la France, le Royaume-Uni et l'Empire russe. De l'autre, la Triple Alliance, ou les empires centraux, regroupant l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Chaque pays cherche à étendre son influence, notamment à travers les colonies, ce qui crée des rivalités impérialistes féroces, par exemple entre la France et l'Allemagne au Maroc. Ajoutez à cela la montée des nationalismes, où chaque peuple exalte sa propre grandeur, et vous avez tous les ingrédients d'une explosion imminente. L'étincelle qui va mettre le feu aux poudres se produit le 28 juin 1914 à Sarajevo, en Bosnie. Ce jour-là, l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, est assassiné par un nationaliste serbe nommé Gavrilo Princip. L'Autriche-Hongrie, qui cherche à fermer son autorité dans les Balkans, accuse la Serbie d'être derrière cet attentat. Elle lui adresse un ultimatum avec des conditions inacceptables. La Serbie en refuse une partie, et c'est le début de l'engrenage fatal. Le 28 juillet, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Par le jeu des alliances, les autres puissances sont entraînées dans le conflit les unes après les autres. La Russie mobilise pour soutenir la Serbie, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie, puis à la France. En quelques jours à peine, l'Europe entière bascule dans la guerre. Au début, tout le monde pense que la guerre sera courte. En France, les soldats partent la fleur aux fusils, persuadés d'être de retour pour Noël. Les Allemands ont un plan, le plan Schlieffen, qui vise à écraser la France en 6 semaines, en passant par la Belgique, avant de se retourner contre la Russie. C'est la guerre de mouvement. Mais la résistance belge, plus forte que prévu, et la contre-offensive française lors de la bataille de la Marne en septembre 1914 stoppent l'avancée allemande. L'espoir d'une victoire rapide s'envole. De la mer du Nord à la frontière suisse, les armées s'enterrent alors dans des tranchées. La guerre de mouvement laisse place à une guerre de position, une guerre d'usure terrible qui va durer près de 4 ans. La vie dans les tranchées est un véritable enfer. Les soldats, qu'on appelle les poilus en France, vivent dans des conditions inhumaines. Ils sont constamment sous la menace des bombardements d'artillerie, des tirs de mitrailleuses et des attaques au gaz, une nouvelle arme terrifiante. Ils souffrent du froid, de la boue, de l'humidité, de la faim et de la soif. Les rats, les poux et les maladies sont leurs compagnons de tous les jours. L'odeur de la mort est partout. Le moral est mis à rude épreuve par l'attente interminable et l'horreur des assauts. Ces offensives, lancées pour tenter de percer les lignes ennemies, sont souvent des massacres inutiles. Des centaines de milliers d'hommes meurent pour gagner quelques mètres de terrain, qui sont souvent perdus le lendemain. Certaines batailles sont devenues le symbole de cette boucherie. En 1916, la bataille de Verdun, en France, et la bataille de la Somme, un peu plus au nord, sont 2 des affrontements les plus sanglants de l'histoire. À Verdun, l'objectif allemand est de saigner à blanc l'armée française. Pendant près de 10 mois, les 2 camps se livrent une lutte acharnée. Au total, la bataille fait plus de 700 000 victimes, morts, blessés et disparus. La Somme, lancée par les Britanniques et les Français pour soulager Verdun, est encore plus meurtrière, avec plus d'1 million de victimes. Ces batailles illustrent parfaitement l'impasse stratégique de la guerre de tranchées et le coût humain exorbitant de ce conflit. Pendant que les hommes se battent sur le front, à l'arrière, toute la société est mobilisée pour l'effort de guerre.
C'est ce qu'on appelle la guerre totale. Les usines sont reconverties pour produire des armes, des munitions et du matériel militaire. Les femmes jouent un rôle crucial. Elles remplacent les hommes partis au combat dans les champs et les usines. On les appelle les munitionnettes. Elles deviennent des piliers de l'économie de guerre. L'État contrôle tout. L'économie, l'information. La propagande tourne à plein régime pour maintenir le moral de la population et diaboliser l'ennemi. La censure est omniprésente pour cacher les réalités du front et étouffer toute contestation. Les civils subissent aussi les conséquences de la guerre, avec les pénuries, les bombardements et l'angoisse de ne pas voir revenir leurs proches. L'année 1917 marque un tournant majeur dans le conflit. D'abord, la lassitude gagne tous les camps. Des mutineries éclatent dans l'armée française, les soldats refusant de monter à l'assaut dans des offensives suicidaires. En Russie, la situation est encore plus grave. La guerre et les pénuries provoquent 2 révolutions. La seconde, en octobre, porte les bolcheviks de Lénine au pouvoir. Ils signent une paix séparée avec l'Allemagne en mars 1918, le traité de Brest-Litovsk. C'est un coup dur pour les Alliés, car l'Allemagne peut alors désormais concentrer toutes ses forces sur le front ouest. Mais un autre événement va changer la donne. L'entrée en guerre des États-Unis en avril 1917. Indignés par la guerre sous-marine à outrance menée par l'Allemagne, qui coule leurs navires, les Américains apportent aux Alliés un soutien économique, industriel et bientôt militaire décisif. Au printemps 1918, l'Allemagne lance une série d'offensives massives sur le front ouest, espérant remporter la victoire avant l'arrivée en masse des troupes américaines. C'est l'offensive du printemps, ou Kaiserschlatt. Au début, les Allemands progressent de manière spectaculaire, mais ils sont épuisés et manquent de ressources. Les Alliés, désormais commandés par le maréchal Foch et renforcés par les Américains, tiennent bon. À partir de l'été, ils lancent une contre-offensive générale, la contre-offensive des 100 jours. Grâce à de nouvelles tactiques et à l'utilisation massive des tanks, ils percent les lignes allemandes. L'armée allemande recule sur tous les fronts. Ses alliés, l'Empire ottoman et l'Autriche-Hongrie, s'effondrent et demandent l'armistice. En Allemagne, la situation devient intenable. Une révolution éclate, l'empereur William II abdique. Le nouveau gouvernement allemand n'a pas d'autre choix que de demander la fin des combats. L'armistice est signé le 11 novembre 1918 à 5h15 du matin dans un wagon-restaurant en forêt de Compiègne. Il prend effet à 11h. Dans toute l'Europe, les cloches sonnent le cessez-le-feu. La Grande Guerre est terminée. Mais le bilan est terrible. Plus de 18 millions de morts, dont près de 10 millions de soldats. Des millions de blessés, d'invalides, de veuves et d'orphelins. Des régions entières sont dévastées, des économies ruinées. La carte de l'Europe est entièrement redessinée. Les grands empires, austro-hongrois, ottomans, russes et allemands, ont disparu, laissant place à de nouveaux pays. En 1919, le traité de Versailles impose des conditions très dures à l'Allemagne. Jugée seule responsable de la guerre, elle doit payer de lourdes réparations, perd ses colonies et une partie de son territoire, et son armée est drastiquement réduite. Ce traité perçu comme une humiliation en Allemagne portera en lui les germes de la Seconde Guerre mondiale, seulement 20 ans plus tard. La Der des Der n'aura finalement pas tenu sa promesse. Voilà pour ce grand résumé de la Première Guerre mondiale. C'est un sujet immense et complexe, et j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les enjeux de ce conflit qui a chafé le XXe siècle. Se souvenir de cette histoire, c'est aussi rendre hommage à toutes les victimes et s'assurer de ne jamais répéter de telles erreurs. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à me dire en commentaire quel sujet d'histoire vous aimeriez que j'aborde la prochaine fois.